Tu n'es pas capable d'organiser ton voyage, formation, immersion toi-même. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. En fait, oui, tu es capable, mais voici à quoi tu dois t'attendre. Premièrement, l'organisation avant le voyage. Il y a beaucoup de choses à organiser avant le voyage. Je t'ai même donné dans le podcast précédent toutes les étapes que tu ne dois pas oublier avant. Il te manque les étapes pendant et après, mais je veux quand même te dire qu'est-ce qui se passe avant. Bon, avant ton voyage, c'est que tu auras à mettre du temps dans ton agenda pour l'organisation. Pour les recherches de l'endroit, les communications. Si jamais tu prends un agent de voyage externe, il va falloir que tu choisisses avec lui ou avec elle tous les endroits potentiels, le style d'hôtel, est-ce que ça va être un tout inclus, est-ce qu'on va devoir planifier le transport et ainsi de suite. Donc, tu vas avoir à mettre du temps pour la préparation, juste pour le choix de l'endroit que tu vas faire. Ensuite, il va falloir que tu mettes du temps dans ton agenda pour planifier les étapes. Là, je te reporte à mon podcast de la semaine dernière. Prends en note toutes les étapes que tu dois faire pour ne pas oublier les éléments importants. Exemple, si jamais tes invités ont des allergies alimentaires. Ensuite, il va falloir que tu mettes du temps aussi dans ton agenda pour structurer les communications. Là, tes clients vont te demander plein de questions. Est-ce qu'il y a ça à l'hôtel? Est-ce que ça, je vais pouvoir l'avoir? Comment ça va fonctionner? Ça va être quoi l'horaire? Donc, planifie-toi du temps pour être capable de donner toute l'information à tes clients et les questions qu'il y aura par rapport à le voyage. Tu vas devoir aussi te planifier du temps pour organiser la formation que tu vas donner. Parce que probablement que si tu t'en vas dans le sud, je te le dis, les clients ne veulent pas être dans un endroit fermé à l'air climatisé, pas de fenêtre si on est dans le sud. Ce qu'ils veulent obtenir, c'est vraiment d'avoir un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir écouter ce que tu vas leur dire et idéalement sur le bord de la mer pour qu'ils puissent t'écouter et être dans un environnement, parce que si on est dans le sud, bien, on veut profiter de la plage, on veut profiter du soleil. Fais attention, choisis un endroit où est-ce qu'ils ne seront pas directement au soleil, parce que s'ils sont au soleil, ils vont cuire, ils vont avoir chaud, payer leur repas s'ils n'ont pas de carte de crédit VIP pour les salons VIP. Donc, d'aller chercher l'endroit où est-ce que vous allez vous retrouver, ne serait-ce que pour manger avant de partir et de structurer l'information et comment ils vont communiquer avec toi, à partir de quand et de quelle façon. Parce que ton cellulaire va fonctionner ici, mais est-ce qu'il va fonctionner là-bas? Ça, c'est une autre histoire. Puis est-ce qu'eux vont faire fonctionner leur cellulaire là-bas? Si jamais tu as des gens aussi qui ne veulent pas voyager en même temps que toi parce qu'ils ont décidé d'acheter un billet d'avion moins cher avec un escale, par exemple, bien, tu vas devoir structurer les transports pour ces personnes-là qui n'arriveront pas en même temps que toi puis qui n'arriveront pas sur le même vol que toi. Ça, c'est si jamais tu n'as pas pris un forfait tout inclus. Ensuite, tu vas devoir structurer l'arrivée. L'arrivée là-bas, c'est, bon, où est-ce qu'on fait l'enregistrement? Ils vont avoir des questions et c'est à toi qu'ils vont les poser. Fait que sois prêt à dire, OK, on va aller s'enregistrer à tel endroit, on va pouvoir, parce que moi, quand je voyage dans les VIP, donc ça veut dire qu'on a un endroit spécial où est-ce qu'ils nous reçoivent. Par contre, aussitôt qu'on est arrivé à cet endroit-là, je peux prendre tout en charge. Eux, ils prennent un petit verre de champagne et la vie est belle. Mais si tu es dans un environnement régulier, bien, à ce moment-là, il faut absolument qu'elle ait été enregistrée avec tous les gens qui viennent de débarquer de l'aéroport avec toi et qui viennent d'arriver à l'hôtel. Vous allez devoir attendre. Et là, bien, il y a des gens qui vont être impatients, qui vont être fatigués. Où est-ce que je mets mes bagages? Puis, je peux avoir quelque chose à boire? J'ai soif. Fait que sois prêt à être capable de voir où est-ce que tu vas leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour vivre un bon moment. Parce qu'ils sont là avec toi pour vivre un bon moment. Ensuite,
tu es arrivé, vous êtes arrivé, tout ça. Toi, tu vas devoir faire le tour de l'hôtel pour trouver l'endroit que je te parlais tantôt. L'endroit idéal où est-ce que vous allez faire vos formations, où est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit, que vous êtes bien assis, puis que vous n'êtes pas trop au soleil, et ainsi de suite. Tu vas devoir aussi trouver l'endroit où est-ce que vous allez vous retrouver. Bon, tu veux probablement faire un 5 à 7 la première journée pour que tout le monde se présente officiellement. Donc, trouve l'endroit aussi où est-ce que vous allez faire votre 5 à 7 de bienvenue. Ensuite, tu vas devoir leur dire aussi où est-ce que vous allez vous retrouver entre les formations et le souper. Ah oui, le souper. Va tout de suite planifier les repas parce que si tu es dans un environnement de tout inclus régulier, que tu n'es pas un VIP, bien à ce moment-là, tu as le droit à 3 repas avec ta gang par semaine. Fait que va les planifier tout de suite parce que planifier des repas avec la gang, bien, c'est beaucoup plus difficile que planifier un repas pour 2. Et en passant, une gang dans le sud, certains endroits, c'est 6 personnes. Donc, si vous êtes 10, ça va être une gang spéciale. Puis là, les spéciales, ça prend plus de temps. Donc, va tout de suite réserver les restaurants à ton arrivée pour être sûr que vous allez avoir vos 3 repas ensemble. Bon, les autres repas, tu vas les faire au buffet. Oui, mais où au buffet? Parce que les buffets sont grands. Des fois, il y a 2 buffets. Est-ce qu'on va sur le buffet de la plage? On va sur le buffet de l'hôtel? Est-ce qu'on va ou dans le restaurant, dans le buffet? Où est-ce qu'on va se rejoindre? Est-ce qu'il y a des tables avec suffisamment de personnes pour toi? Donc, va tout de suite demander aux gens qui s'occupent des buffets quel endroit vous pourriez prendre et quel endroit vous pourriez réserver pour la semaine. Ensuite, fais-toi des amis là-bas. Ça veut dire que si tu as un concierge, tu es en VIP, tu as un concierge, le concierge est là pour t'aider. Ah ouais, mais il t'aide, mais certaines heures dans la journée puis certaines journées dans la semaine. Donc, assure-toi d'avoir l'information à quel moment puis à quelle heure vous allez être en communication avec lui ou avec elle. Tu veux peut-être organiser une sortie aussi spéciale avec tes clients. Ah, ben va voir ton concierge rapidement pour voir toutes les options, puis essaye d'emmener tes clients dans un endroit où est-ce qu'ils n'ont jamais été. Tu sais, là, le catamaran, tout le monde a fait ça. Fait qu'essaye de trouver d'autres choses, ça va être plus intéressant pour tes clients. Ensuite, durant la voie, ah oui, oublie pas, l'endroit que tu as trouvé pour donner ta formation, ce n'est pas une salle. Donc, est-ce que tu vas avoir de l'eau? Est-ce que tu vas avoir du café? Où est-ce que sont les toilettes? Pas loin. Ça aussi, tu vas devoir le trouver quand tu vas chercher l'endroit idéal. Assure-toi d'avoir toutes ces informations-là en main pour être sûre et certaine que tu vas être bien structuré là-bas. Donc, premier matin, c'est le temps de la formation. Assure-toi d'aller déjeuner tôt parce que les gens vont vouloir se rendre tôt, puis là, ben, ils se souviendront plus. Ils se souviennent ce qu'ils ont fêté la veille, ils se sont couchés tard, c'était où déjà? Donc, les communications, tu vas devoir t'occuper des communications le temps que tu te prépares pour donner ta formation. Je t'invite à préparer ta formation sur papier dans un cahier pour que les gens puissent traîner leur cahier partout pour qu'ils puissent écrire leurs notes tout au long de la semaine. Fournis-leur un sac de voyage qui va leur permettre de transporter tout ce qu'ils ont besoin pour ta formation. Ensuite, avise-les aussi que dans l'après-midi, quand vous allez vous rejoindre à la piscine et ou sur le bord de la mer, qu'ils doivent emmener leur crème solaire. Il y en a qui vont oublier leur crème solaire. Oublie pas d'emmener aussi du stuff à bébites, puis si jamais il y a des gens qui font des réactions aux bébites, ben d'amener du Benadryl pour bébites parce qu'il y en a qui font des réactions. Donc, aie toujours une petite trousse d'urgence parce qu'il y en a qui vont se blesser, ça va te prendre des plasters, ça va te prendre de l'alcool désinfectant, ça va te prendre donc tout ça parce que à l'hôtel, ben ils n'ont pas ça. Hein? Même s'il y a des lifeguards sur le bord de la mer, tout ce qu'ils ont, c'est à peu près un plaster. OK? Le reste, ils ne l'ont pas, fait qu'assure-toi de traîner ça avec toi au cas, parce que c'est toi la responsable, donc c'est toi qui dois avoir tout ça entre les mains. Oublie pas dans tes bagages de laisser de la place pour emmener tout ça. Hein? Donc, la trousse de premiers soins, les cahiers, les sacs les sacs de plage pour qu'ils puissent traîner les choses. Oublie pas d'emmener des crayons aussi, parce que ça arrive souvent qu'ils n'ont pas de crayons, eux autres sont en voyage. Fait qu'ils n'ont pas amené ces outils-là. Fait qu'amène la crème solaire pour ceux qui n'en auront pas, amène du Benadryl pour ceux qui auront des réactions, amène des plasters pour ceux qui vont se blesser, et ainsi de suite. Là, tu donnes ta formation, tout va bien, puis assure-toi de te mettre un timer pour être sûre et certaine que tu vas penser aux pauses, parce qu'il y en a qui vont vouloir prendre des pauses plus rapidement. Je t'invite à faire plus des ateliers que des formations. C'est beaucoup plus fun quand on est dans le sud puis qu'on collabore avec d'autres personnes. Donc, un petit bout de formation, mais plus d'ateliers, ce qui va être plus agréable pour ton monde.
Vous avez terminé, où est-ce qu'on se rejoint pour dîner? Donc, choisis tout de suite l'endroit où est-ce que vous allez aller manger pour que tu puisses le dire parce que les gens vont vouloir aller porter leur cahier, porter leurs choses dans leur chambre, puis ils vont venir te rejoindre. Donc, la question qu'ils vont te poser avant de quitter, c'est où est-ce qu'on se rejoint? Pour dîner. Après dîner, ils vont te reposer la question, où est-ce qu'on se rejoint après-midi? Puis après-midi, ils vont te poser la question, où est-ce qu'on se rejoint ce soir? Donc, sois prête pour tes communications, sois prête pour tout de suite leur transmettre l'horaire que vous allez avoir durant là-bas. Une chose qui est sûre, c'est que tu peux préparer ton voyage. Mais je te le dis tout de suite, prépare dans ton agenda, à ton retour, 3 jours de congé, tu vas être brûlé. Tu vas être brûlé, tu vas être fatigué parce que organiser un voyage, organiser un événement, donner une formation, être là à 200% pour ses clients, répondre à leurs besoins, puis là, ah oui, il faut que je change de chambre, puis ah oui, j'aime pas ça, puis ah oui, je peux te savoir telle affaire. Bien ça, là, ça va te demander toute l'énergie que tu as, puis que tu vas revenir complètement brûlé, épuisé, fatigué. Plus ton événement a de gens, puis plus tu reviens fatigué. Je donne un exemple. Martin Latulippe, à chaque fois qu'il organise son bootcamp AZ à Paris et à Québec, à chaque année, pendant 4 jours, il n'est pas capable de parler puis il n'est pas capable de marcher. Donc, planifie dans ton agenda aussi que la semaine de ton retour, tu ne seras pas opérationnel. Tu vas être tellement fatigué que tu vas avoir besoin de te reposer, de te remettre de cet événement-là. Et là, les clients là-bas vont te demander aussi, OK, c'est quand le prochain? On a tellement trippé, on a tellement aimé. Donc, planifie tout de suite le prochain événement, quel endroit vous allez aller, quelle date pour qu'ils puissent le mettre dans leur agenda. Et moi, je dis tout le temps, n'offre jamais de rabais, mais offre des bonnies. Donne-leur un boni s'ils adhèrent tout de suite au prochain voyage. Puis là, ils vont te demander, OK, comment je fais pour continuer avec toi? Fait que donc, sois prête à leur donner des rendez-vous là-bas pour tes prochains les prochaines étapes, des masterminds, tes prochains, ils vont vouloir continuer de communiquer ensemble, qu'est-ce que tu vas leur offrir, c'est quoi la formation que tu vas leur offrir, c'est quoi le forfait VIP que tu vas leur offrir dans le prochain voyage. Donc, sois prêt. Beaucoup d'organisations pendant, avant et après. Je t'ai pas parlé du après, je t'en parlerai un autre tantôt. Fait que ça soit une bonne organisation de ton bootcamp, de ton voyage ou de ton immersion et ou de ta retraite que tu organises avec tes clients ou tes clientes. Puis si jamais tu as besoin d'aide, bien, ça me fait faire un grand plaisir de t'accompagner parce que Voyage Éductible s'occupe du avant. À bientôt tout le monde!